Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Didier Henry, et nous allons voir dans cette vidéo un méga pack, un méga plugin de WordPress. Alors pourquoi est-ce que je dis un méga plugin? Je dis ça parce que il s'agit d'un plugin qui contient d'autres plugins. C'est un plugin qui a été mis au point par WordPress himself, j'ai envie de dire. WordPress a créé, les personnes qui ont créé WordPress ont aussi créé cette espèce de méga plugin qui contient une série de plugins. Alors ce plugin, ça s'appelle Jetpack. Alors c'est un plugin donc un petit peu particulier. Il contient énormément de plugins. Je vais vous montrer rapidement comment l'installer. Je vais sur Extensions, Ajouter, et là, je vais taper Jetpack. Chercher parmi les extensions, et normalement, en tout début de liste, voilà, nous avons Jetpack qui apparaît. Et on voit bien que ça a été produit par WordPress. Alors ici, je n'ai pas installé maintenant qui s'affiche. Je vais mettre à jour parce que en fait, j'ai déjà installé le module. Normalement, vous avez ici installé maintenant. Vous cliquez dessus et ensuite vous activez le plugin. Ça n'est vraiment pas compliqué. Il s'agit simplement de cliquer sur des petits liens. Voilà. Alors lorsque vous avez installé, vous arrivez dans Jetpack, nous y allons tout de suite, et voilà ce que vous avez comme interface. Alors, vous voyez ici que on est connecté à WordPress.com parce que ce plugin, pour qu'il fonctionne, il doit être relié à un compte WordPress.com. Voilà, parce que WordPress, pour faire fonctionner ce plugin, doit être en interaction avec votre blog, et donc à ce moment-là, il faut créer un compte WordPress. Donc c'est sur fr.wordpress.com, et là vous pouvez créer votre compte. Ça n'est pas compliqué, c'est comme créer un compte pour Gmail par exemple. Ça n'est absolument pas compliqué. Et une fois que vous l'avez fait, vous revenez dans votre blog et vous synchronisez. Il y a un petit bouton ici en haut que vous pouvez sur lequel vous devez appuyer pour synchroniser votre blog avec WordPress. Alors parlons des principaux des principaux plugins de ce méga plugin, ceux qui sont en tout cas les plus intéressants, parce qu'il y en a qui sont intéressants, il y en a d'autres qui sont moins intéressants. Alors commençons par le premier qui s'appelle Annoncer, tout simplement. Annoncer, pourquoi? Parce que c'est un plugin qui permet, lorsque vous écrivez un article, de diffuser automatiquement l'information de l'article via Twitter, via Facebook et via, il y en a d'autres, il y a Tumblr et via LinkedIn. Donc ici, il y a la possibilité de se connecter à Facebook, à Twitter, à LinkedIn, à Tumblr. Une fois que vous aurez écrit vos articles, le système du plugin envoie l'information que vous avez écrite, donc je sais pas, le titre de votre article, à tous ces différents services de réseaux sociaux. Donc ça, c'est un bon plugin dans Jetpack. Il y a d'autres plugins comme par exemple Stat qui peut être intéressant. Donc ça, c'est pour avoir des statistiques. Ça fait un peu double emploi avec Google Analytics. Enfin là, vous l'avez dans votre blog, donc dans votre partie administrative de WordPress. Voilà, il faut le configurer. Il y a différentes choses à configurer. Ça n'est absolument pas compliqué à réaliser. C'est en tout cas beaucoup moins compliqué que Google Analytics. Il y a 2-3 petites choses à faire, mais voilà, pas grand chose. Ici, les commentaires Jetpack. Alors ça, c'est intéressant. Ça permet, lorsque vous avez des commentaires, de faire en sorte que ces commentaires apparaissent sur les médias sociaux. Par exemple, ça permet de faire en sorte qu'il y ait une fenêtre Facebook dans laquelle les gens peuvent écrire leurs commentaires. Alors,
L'intérêt, c'est que ce sont des commentaires qui vont être un peu viraux. C'est-à-dire que quelqu'un qui va écrire un commentaire en Facebook, eh bien, ce commentaire apparaître sur la page de l'intéressé et ça aura les personnes qui verront ce commentaire, eh bien, seront intéressées par de savoir où il a écrit ce commentaire, ils verront votre blog, etc. Donc ça vous donnera la possibilité d'être plus visible à partir des commentaires de vos intervenants sur votre blog. Le désavantage, c'est que vous n'êtes plus maître de ces commentaires, c'est-à-dire que si Facebook, Facebook ne va pas fermer la porte demain, mais si Facebook décide de supprimer ses commentaires ou décide d'une manière ou d'une autre de ne plus afficher ses commentaires, eh bien, vous êtes le bec dans l'eau et vous ne pouvez absolument pas récupérer ces commentaires. Alors que si vous utilisez vos commentaires qui se trouvent sur votre blog, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Normalement, vous ne les perdrez pas, à moins que vous-même vous les effaciez. Alors, souscription, ça c'est beaucoup moins intéressant puisque ça vous permet, à vos lecteurs de s'abonner à votre blog. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est que vous créiez une relation avec un autorépondeur et pas avec votre système WordPress. Donc, ceci, c'est à bannir. Vous ne l'utilisez pas. Ceci, ça n'est pas très intéressant. Ça permet de publier un article en envoyant un mail à une adresse bien précise. Voilà, ça peut être utile. Ça n'a, à mon sens, pas vraiment d'intérêt. Parce que si vous pouvez publier un email, vous pouvez aller sur votre blog. Donc, quel intérêt ? Donc, ici, alors ça, c'est plus pour les gens qui ont des images. Donc, un carrousel d'images. Ça n'est pas pour tout le monde. Vous pouvez l'activer pour l'utiliser. Le bouton j'aime, c'est intéressant en soi, mais ça n'est pas intéressant pour nous puisque nous avons l'intention de vous apprendre comment créer des boutons j'aime de Facebook, des boutons pour tweeter un article, etc. Enfin, donc ça n'est pas très intéressant. On va utiliser d'autres manières de montrer l'intérêt d'un lecteur pour un article dans d'autres vidéos ou d'autres articles. Alors ici, de nouveau, c'est pas très intéressant de partager avec des boutons puisqu'on a d'autres solutions. Orthographe et grammaire, voilà, si vous êtes vraiment mauvais en orthographe et en grammaire, il y a quelque chose pour vous qui a été prévu par WordPress. C'est pas mal, vous pouvez le mettre. Moi, je ne l'utiliserai probablement jamais. Alors, WordPress, alors ça, c'est un plugin qui permet d'avoir des sauvegardes de votre blog. Alors ça peut être très intéressant quand vous avez un blog assez volumineux. C'est beaucoup moins intéressant pour quelqu'un qui commence à bloguer et qui peut très bien sauvegarder lui-même. Ça se fait assez facilement. Donc, et en plus c'est payant ceci, donc c'est 15 € par mois, donc c'est quand même un petit prix pour ces sauvegardes. Voilà. J'imagine que ça ne vous intéresse pas dans un premier temps. Ici, voilà, ça c'est un moteur de recherche sur votre blog. Voilà, ça n'est pas très intéressant, me semble-t-il. Les cartes flottantes Gravatar, eh bien, ça permet, vous voyez, Gravatar, c'est les images qui apparaissent dans les commentaires, donc des images normalement du visage des intervenants dans les commentaires. Il est possible de faire en sorte qu'il y ait plus qu'une image, qu'il y ait des informations qui sont enregistrées chez Gravatar, des informations relatives à, je ne sais pas moi, la biographie de l'intervenant, le site web de la personne qui fait son commentaire, etc. Ça peut être utile, ça peut être sympa, en même temps ça peut distraire, donc ça c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Le formulaire de contact, alors ça c'est un très bon plugin, ça vous permet de créer un formulaire de contact au sein même d'une page sans devoir vous casser la tête. C'est quand même vachement bien. Donc, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit essai. Vous avez par exemple envie de faire une page de contact. Eh bien, c'est très simple. Ou alors une page à propos, une page contact.
Je vais faire une page contact, voilà. Et vous avez ici un bouton ajouter un formulaire. Et voilà votre formulaire. Donc, alors vous pouvez tout modifier. Vous pouvez modifier ici le nom de ceci, de cette case. Vous pouvez tout changer. Bon là, le formulaire, il est prêt à être utilisé comme ça, parce que habituellement, on demande le nom, l'email, éventuellement le site web, et puis alors le commentaire. On n'a pas besoin de plus. Donc voilà. Il est possible de faire bien plus que ce qui est mis ici, mais en fait, cette formule-là est déjà super. Donc imaginez, vous avez besoin d'un formulaire comme ça, vous ajoutez ce formulaire à l'article en cliquant sur ce bouton. Vous avez ici des shortcodes, et grâce à ça, eh bien, ce formulaire peut, une fois que je publie, être activé sur le site. Voilà, je ne vais pas le faire parce que ça n'est pas ce que je voulais faire, mais voilà, c'est donc très facile de faire un formulaire grâce à ce petit plugin qui fait partie de Jetpack. Voilà. Ici, les liens courts, bah voilà, il y a plein de manières de faire des liens courts, c'est peut-être pas la meilleure manière. Ici, de nouveau, ça permet de faire des mosaïques d'images. C'est plutôt pour les gens qui ont besoin de placer leurs images, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc je passe là-dessus. Ici, c'est pour des choses un peu plus compliquées. Je parlais tout à l'heure de shortcode, mais ici, c'est en plein des shortcodes, l'utilisation de shortcodes. Idem pour le CSS et le Beautiful Math. Ce sont des choses qui ne sont habituellement pas utilisées. Donc je passe ça sous silence. Probablement que vous n'en aurez jamais besoin. Ici par contre, vous avez les thèmes pour portable. Ça permet de présenter votre site de manière plus optimisée pour les smartphones. Vous en avez peut-être besoin, mais il existe un plugin qui s'appelle WP Touch, c'est sans doute un peu mieux, plus facilement paramétrable que ceci. En tout cas, moi j'ai essayé ceci, je trouvais que c'était pas très convaincant, donc moi je le recommande pas spécialement, je préfère utiliser WP Touch. Alors, les widgets, oui, alors ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, ça vous permet d'avoir des widgets dans la colonne latérale, de les ajouter de manière assez simple, voilà, pas indispensable, mais ça peut être utile. Alors ici, ça permet le chargement infini, ça permet d'afficher vos articles, d'afficher à la fin de votre article l'article suivant ou l'article précédent. Enfin, d'afficher un autre article en fin d'article de manière à ce que les gens ne soient pas obligés de cliquer pour passer à un autre article. Ça permet aussi de naviguer de manière un peu plus rapide. Voilà. Ça peut être intéressant. Essayez-le pour voir. Si ça ne vous intéresse pas, eh bien supprimez-le. C'est pas compliqué. Une fois que plus d'infos. Voilà. Ici, en fait, il semblerait que le thème qui est sur ce blog ne gère pas le chargement à l'infini. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas être activé. Je me demandais pourquoi. Et voilà. Alors, ici, c'est aussi pour accélérer le chargement des pages. Donc, là, WordPress propose d'héberger vos photos. Parce que les photos, ça peut prendre un certain temps lors du chargement. On parle de millisecondes, on parle pas de temps infini. Le fait d'aller sur un hébergement ultra rapide permet d'accélérer la vitesse de chargement de vos pages, et ça peut être intéressant d'avoir une plus grande vitesse de chargement de page, puisque ça fait partie des critères de Google que d'avoir un site rapide. Et donc, quand on a un site rapide, bien Google vous classe mieux dans les résultats de recherche. Bon, c'est un critère parmi des centaines. Mais voilà, ça peut peut-être vous aider, et ici Jetpack vous permet d'obtenir un site un peu plus rapide éventuellement. Alors le reste, je n'en parle même pas parce que ce sont des choses un peu plus compliquées. Il me semble que les principaux plugins ne sont pas ici. Les principaux, les plus intéressants, c'est probablement annoncer, éventuellement les statistiques pour avoir en
les statistiques de votre blog à l'intérieur du blog. Les souscriptions, vous laissez tomber. Donc il y a annoncer, il y a qu'est-ce que j'avais dit? Il y a le formulaire de contact, ça c'est très très bon. Voilà. Je pense que ça, ce sont deux gros qui sont à utiliser. Et les autres, eh bien, ce sont des choses que vous pouvez utiliser, essayer. Si ça ne vous intéresse pas davantage, eh bien, ça peut être très utile. Hein, ça peut être très utile, comme par exemple ces commentaires-là. Ça peut être très chouette de créer une sorte de mouvement sur les réseaux sociaux qui va rendre votre blog plus visible. Ça peut être très très utile. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Tout ceci, ce sont des choses que vous pouvez utiliser ou ne pas utiliser. Il y a aussi, vous devez vous aussi faire vos propres expériences pour voir ce qui vous convient, ce qui vous est utile et ce qui ne l'est pas. En tout cas, tout ceci, ce sont des choses qui sont très bien intégrées à WordPress et donc qui devraient très bien fonctionner avec votre blog si vous en avez besoin. Voilà, eh bien j'espère que je vous ai apporté des informations intéressantes à propos de Jetpack, ce méga plugin de WordPress. Éventuellement, si vous avez des questions, eh bien je répondrai dans les commentaires de cet article pour vous en dire davantage. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.